Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui me tient à cœur, quelque chose dont je parle aussi dans mon accompagnement et sur lequel je travaille, qui est extrêmement important, c'est le référentiel. Et le référentiel, on va en parler en détail ici parce que c'est quelque chose qui guide tout le monde du début de la naissance jusqu'à la fin de votre vie. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins ou peu, c'est comment est-ce que on envisage ce référentiel et comment on le comprend et du coup par quel prisme on utilise ses forces et ses faiblesses pour pouvoir s'améliorer dans sa propre vie. Bon, c'est un peu vague vu comme ça. Si d'ailleurs ça t'intéresse, j'avais fait une première vidéo à ce sujet. Donc tu peux y retourner. Je crois que c'était au début de ma chaîne. Ça devait être peut-être la première ou la deuxième vidéo. Donc si ça peut t'intéresser, va regarder. Et tu verras, tu y trouveras peut-être une vidéo ou deux, je pense, sur ce sujet. Qui pourra déjà te mettre un petit peu en haleine sur cette thématique-là. Alors le référentiel, c'est quoi? Le référentiel, c'est une sorte de grille mentale qu'on t'a imposé en quelque sorte depuis que tu es tout jeune. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le cerveau humain est foutu de telle façon que entre tes 0 et tes 7 ans, t'as aucune capacité de choisir quelle information tu vas absorber ou non. Quelle émotion va te traverser l'esprit. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, arrivé à un certain stade dans sa vie, on remarque en tant qu'entrepreneur, ou même en tant qu'homme en général, qu'on a des difficultés, qu'on a du mal à passer outre la peur, outre les angoisses, outre le stress, et que généralement, ça revient toujours, ça se manifeste toujours de la même manière. Tu l'as peut-être remarqué, toi, en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, tu fais peut-être 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois, mais la réalité est toujours la même. À chaque fois que tu as un gros deal à signer, tu as une boule au ventre pas possible. À chaque fois que tu dois annoncer quelque chose d'important à quelqu'un, un de tes collaborateurs ou autre, tu as du mal à le faire et tu vas déléguer ou autre. Et tu sens qu'il y a toujours quelque chose qui te bride et qui fait en sorte de te retenir vers le bas. Quelque chose que tu n'as jamais traité à la racine. Pourquoi? Pas parce que tu n'as jamais voulu le faire. Simplement parce que tu n'as jamais compris comment on faisait. Parce qu'on t'a toujours expliqué, ok, peut-être que, je sais pas, prenons un exemple concret. Peut-être qu'aujourd'hui, ta problématique à toi, c'est d'avoir le syndrome de l'imposteur. Et peut-être qu'on t'a dit, ok, pour arrêter d'être un imposteur, il faut, en tout cas d'avoir la sensation d'en être un, il va peut-être falloir que tu te dises, ok, je vais travailler mes compétences à fond, je vais aider une personne, deux personnes, 10 personnes, et après ça ira. Ok. Peut-être que ça va marcher pour toi. Mais peut-être aussi que dans ton référentiel, et là ça te paraîtra sûrement plus clair, il y a quelque chose qui est arrivé quand tu étais plus jeune et qui a fait qu'aujourd'hui, ton référentiel s'est construit de cette manière-là, qui fait que tu as peur ou que tu ressens cette émotion-là négative liée à cette chose-là spécifiquement. Et c'est quoi? Ça peut être justement, peut-être que quand tu étais plus jeune, tu as vécu une situation similaire. Je veux dire, enfin, un mec, un prof de physique, un prof de maths qui va te dire que tu es une merde parce que tu as eu 10. Alors moi, je prends cet exemple-là exprès parce que ça m'est arrivé à l'époque et que j'ai eu un prof de physique-chimie quand j'étais en seconde, je crois. Donc j'avais 15-16 ans. Et ça m'avait marqué parce qu'il m'avait vraiment mis une misère sociale devant toute la classe. Donc j'avais été assez bousculé, on va dire, par ce genre de phrase à ce moment-là. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'en vrai, ça veut rien dire. C'est c'est qu'une façade qui va faire soit en sorte que, ok, je fais de cette phrase une vérité absolue, je me base par rapport à ça, et toute ma vie je serai une merde en physique, je serai une merde dans les domaines des mathématiques, des sciences, etc. Ou alors, je montre que cette vérité qui a été annoncée à ce moment-là, à ce niveau de conscience-là, par ce prof-là, qui n'a aucun intérêt d'ailleurs dans ma propre vie, eh ben, je vais le démonter directement. Et ça, c'est ta force à toi. C'est comment est-ce que tu vas faire en sorte que ton référentiel agisse pour toi et non contre toi. Et la réalité, c'est quoi? C'est ce référentiel-là, tu l'as construit d'une manière, oui, mais c'est pas toi le vrai fondateur derrière tout ça. C'est tes parents, c'est l'école, c'est ce que tu as regardé à la télé, c'est tout ce que tu as bouffé comme information sur Twitter, sur d'autres réseaux, c'est tout ce que tes potes t'ont dit et que tu as cru et que tu as ingéré comme étant des vérités absolues et que tu n'as jamais remis en question. C'est tous les gens qui t'ont balancé différentes théories à droite à gauche et qui ont fait en sorte de te maintenir dans un niveau de conscience qui était soit proche du leur, ou soit qui ne venait pas, en tout cas, je dirais, contre-argumenter ou contredire leur propre vision, leur propre schéma. Ce qui fait d'ailleurs que, pourquoi les gens t'imposent leur schéma? Encore une fois, on y revient toujours sur mes vidéos, mais les gens ont leur propre peur, ont leur propre mécanisme de sécurité. Et donc, pourquoi ils veulent t'imposer les leurs? C'est pour éviter qu'à toi-même, à leur tour, tu puisses venir casser leur pattern à eux. Ils ont besoin ok, eux, ils ont créé une forme de confort. Ils ont besoin d'étaler le confort sur tout leur environnement à eux pour que tout le monde en soit imprégné et que jamais plus personne ne vienne bousculer leur confort. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je
dérive un peu sur notre sujet. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive dans une forme de médiocrité qui est déguisée comme étant une norme, en fait. Quand tu vois qu'aujourd'hui, il y a aucun mec qui prend soin de lui, il y a aucun mec qui veut gagner beaucoup d'argent sans dire oui, mais l'argent c'est mal, etc. Alors, peut-être pas dans notre niche, je te l'accorde, mais il y en a beaucoup. T'as beaucoup de gens qui te disent que manger telle ou telle chose, ça va être mauvais pour la santé alors qu'ils mangent des produits transformés. Il y a beaucoup de croyances, mais de croyances qui, au fond, sont nourries par des formes de confort. Et c'est de ça dont j'essaie de parler régulièrement sur la chaîne. C'est que croyances, ok, mais croyances qui cachent une forme de négligence, qui cachent une forme de médiocrité, non. Parce que ça nous maintient dans quelque chose qui n'est pas bon pour notre évolution. Et là, je parle vraiment de l'espèce humaine en général. Mais bon, ça c'est autre chose. Tout ça pour dire que si tu prends deux entrepreneurs aujourd'hui, qui ont exactement, mais vraiment à compétences égales, tu prends deux mêmes gars, deux entrepreneurs, chacun vraiment compétences égales, même stratégie, même façon de fonctionner, même dose de travail. Et en fait, bah, il y en a un qui explose ses résultats. Et il fait 100 cas tous les mois, minimum. Et il y en a un autre, il galère à faire 2 cas, 3 cas, 4 cas par mois maximum. Bah, la réalité, elle est là. C'est que tu as beau fournir exactement la même putain de dose de travail, tu as beau fournir exactement la même intensité, si en toi, t'as pas régulé ces fausses vérités qui font que ok, tu peux agir avec la même intensité, la même force, etc., mais que tu n'arrives pas à te sortir de ce prisme qui fait que toi, au lieu d'aller sur du tout droit, ben, tu vas sur du tout droit et tu as un prisme qui te fait dévier et tu as la sensation d'aller tout droit, simplement parce que tes angles morts sont encore masqués par ce prisme-là, tu n'auras que la sensation d'eux. Mais la réalité, la vérité chiffrée et la vérité dans le ressenti ne sera jamais la même que celui qui fait 100 cas par mois. Et donc, il faut travailler en amont sur ce prisme-là, qui est invisible à l'heure actuelle, parce que tu l'as construit après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie sur Terre. Ce qu'il faut te dire, c'est que plus vite tu sortiras de ce schéma-là, et plus vite tu arriveras à avoir du recul sur ce référentiel. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est pas de se dire que ton référentiel, il est nul. C'est pas de dire que ton référentiel, il pourrait être amélioré fois 100. C'est d'essayer de le comprendre et d'essayer d'où il part. Parce que la connaissance de soi passe aussi par la connaissance de son propre référentiel. La réalité, elle est là. C'est en gros, si tu veux, ton chemin de vie se situe dans ton référentiel. Maintenant, c'est la capacité que tu vas avoir à l'analyser, comment est-ce que tu vas pouvoir l'analyser, qui va te permettre de l'analyser, quel feedback tu vas avoir sur ta propre vie, qui va te permettre d'avoir du feedback sur ta propre vie et dans quelles circonstances. Et pour travailler sur ça, il faut avoir des gens autour de soi. Et il faut être accompagné. Maintenant, tu as des gens, peut-être c'est ton cas, qui vont être naturellement accompagnés par des bonnes personnes dans l'entourage, par une mère, un père, un frère, une sœur, peu importe, et qui vont avoir la capacité de se remettre en question régulièrement sur leur business, sur eux-mêmes, etc. Et donc ça va le faire. Et régulièrement, ils vont avoir cette capacité d'analyse et de rétro-feedback sur eux-mêmes, ce qui n'est pas toujours évident. Mais généralement, on va pas se mentir, c'est pas le cas pour tout le monde. Et c'est généralement pas évident d'avoir du feedback sur soi-même. Pourquoi? Parce que ça demande du recul, ça demande de mettre son ego de côté, ça demande d'avoir quand même confiance en soi et de pas justement bousculer tous les schémas parce qu'on a fait une remise en question. Non, c'est d'être en capacité de prendre suffisamment de recul pour pas se dévaloriser, pour pas se remettre soi-même en question, sa propre identité, mais seulement le prisme, le prisme que l'on a utilisé pour faire toutes ces actions et quelles actions ça a causé, mais pas l'identité de la personne qui a effectué tout ça, pas ton identité à toi. Ça, c'est extrêmement important. La plupart des gens, et je t'inclus peut-être dedans, c'est peut-être ton cas aussi, ont tendance à remettre en question leur propre identité au lieu de remettre en question les actions par lesquelles ils sont passés pour devenir qui ils sont ou le prisme par lequel ils sont passés pour devenir qui ils sont. Donc, c'est action et référentiel. C'est pas l'identité qu'on vient de toucher. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. J'en ai parlé aussi. J'ai parlé de l'unicité, j'ai parlé de l'identité. Sur d'autres vidéos, j'en reparlerai le temps qu'il faut. Mais ton référentiel se construit en fonction de tes actions, oui, mais en fonction du prisme et en fonction de qui t'a montré la voie, qui t'a indiqué le chemin par lequel passer et, et quel type de confort on t'a amené. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que généralement, on vient fuir quelque chose. À un moment donné, une émotion négative, on vient fuir un stress, on vient fuir une angoisse, et donc on esquive et on vient créer un référentiel parfois sur, ok, par exemple, je prends une peur toute simple. J'ai peur de l'avion. Et bien dans ce cas, demain, je dois partir aux États-Unis. Ok, je vais pas prendre l'avion, je vais prendre le bateau du Havre. Enfin, je vais prendre un train pour aller au Havre. Une fois que je serai au Havre, je vais prendre le bateau, je vais aller aux États-Unis, je vais faire une croisière de 8 jours. Et tu vas te conforter peut-être toute ta vie en te disant que tu ne pourras jamais prendre l'avion parce que, pourquoi? Parce que tu as pris une fois l'avion dans ta vie et que ça s'est mal passé. Je prends encore une fois exprès cet exemple-là parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé à l'époque. J'étais allé au Panama, j'avais vraiment, mais vraiment peur de l'avion. J'étais tétanisé à l'idée de reprendre l'avion encore une fois. Et je l'ai pas fait derrière pendant quasiment 4 ans.
Et là, c'est la première fois que je reprenais l'avion et j'ai été un peu angoissé en allant en Asie, pour être tout à fait honnête. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je dépasse mes peurs, mais dans le sens où il fallait que je vienne remettre à jour mon référentiel. Et je savais que je partais pas dans le principe d'aller contre mes peurs, et tu verras, c'est vraiment ce qui est important, c'est vraiment la manière dont tu vois les choses. C'est pas d'aller contre toi, de te battre contre toi-même ou d'aller contre, je dirais, tes propres principes, tes propres valeurs ou ce qui t'a guidé jusque-là. Mais c'est d'aller dans ton sens à toi et d'aller alimenter ton référentiel différemment. Et tu verras que tout change quand tu n'agis plus contre toi, mais avec toi-même et pour toi-même. Et c'est pour ça que je te dis que les mots ont un sens et qu'il faut aller pour soi et se dire que tu vas changer ton référentiel dans le bon sens, tu vas l'alimenter. Tu vas venir le remplir de nouvelles ondes, mais de bonnes ondes. Tu vas pas aller contre toi. Tu vas pas t'amener du négatif. Tu vas pas te ramener une autre peur ou une autre émotion qui va t'extirper là-dedans de ce phénomène-là qui te tétanisait et t'amener dans une autre peur. Non. Tu vas venir la lisser, tu vas venir la calmer, l'adoucir de par une nouvelle expérience émotionnelle. Et c'est ça que je vais essayer de faire comprendre à mes clients et à toi, peut-être qui me regardent aujourd'hui, c'est que si tu veux changer ton référentiel, il va absolument falloir que tu passes par une régulation émotionnelle. C'est-à-dire que je dirais que, admettons que ton référentiel, ça soit une liste avec des bullet points et qu'à chaque fois, tu as peut-être, je sais pas, tu as peut-être une centaine de tirets dans ta liste à toi. À chaque fois que tu vas vouloir faire basculer quelque chose de négatif en positif, il va falloir que tu utilises une expérience émotionnelle. Rien ne se changera différemment que par l'émotionnel, rien ne se modulera. Pourquoi? Simplement parce que le cerveau, il fonctionne comme ça. Et c'est qu'à partir du moment où tu y implanteras une expérience émotive, émotionnelle, positive, que tu pourras changer et transformer cette émotion-là. Et transformer cette partie de ton référentiel en quelque chose de positif qui te permettra d'aborder en fait ta vie complètement différemment. Parce que si demain tu veux t'expatrier à l'étranger mais que tu n'es plus capable de prendre l'avion, tu pourras pas t'expatrier à l'étranger, tout simplement. Si demain tu as appris que d'aller faire un rendez-vous avec un mec qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires de plus que toi tous les mois, bah, c'était impossible parce que toi, tu serais pas en capacité de communiquer avec lui, tu le feras jamais. Mais si tu te prouves l'inverse, de par une expérience émotionnelle qui vient t'apporter une réponse positive à quelque chose que tu pensais négatif, dans ce cas, c'est OK. Dans ce cas, c'est OK. Bon, tout ça, on y reviendra parce que c'est extrêmement complexe de savoir comment aborder une expérience émotionnelle positivement et de savoir comment l'amener dans un cadre où notre référentiel a été pourri par du négatif et par tout un tas de choses. Et là, je parle vraiment des infos, de tout ce qu'on nous a bassiné et mis dans la tête depuis qu'on est gamin. Donc voilà. Maintenant, je pense que élargir son référentiel, dans le sens vraiment venir l'alimenter, c'est, on va pas se mentir, c'est un vrai travail. C'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Tu peux vivre des expériences à répétition, mais il faut un engagement, encore une fois, émotionnel. Peut-être que toi, dans ta situation, tu t'es peut-être dit, OK, que tu n'arriverais pas à dépasser les 50 cas par mois parce que tu les as jamais passés pendant 5 ans et que tu te dis qu'en fait, tu n'y arriveras jamais. Alors, tu as des mecs qui vont faire la visualisation, pardon, qui marche très très bien. T'as des mecs qui simplement en fait n'étaient pas du tout sur les bons objectifs et qui se rendent compte à un moment donné, avec du feedback, qu'ils vont devoir travailler sur eux-mêmes et retravailler leurs objectifs et que le problème, le réel problème à l'intérieur de ça, c'était pas forcément d'avoir au niveau de ton référentiel quelque chose de négatif, mais là, par contre, c'est quelque chose de plus inconscient que tu as toi-même implémenté au fur et à mesure de ton business, qui est de dire, bah, je suis peut-être un imposteur en fait. Si ça se trouve, je mérite pas ça. Si ça se trouve, je mérite pas d'être à ma place. Si ça se trouve, je suis pas un bon coach. Si ça se trouve, je suis pas un bon consultant. Je suis peut-être même pas un bon entrepreneur, un bon businessman. Mais qui juge de ça? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est les médias? Qui juge de ça? Honnêtement. Est-ce que même toi, aujourd'hui, tu peux jurer à 1000% que tu es un excellent coach ou un mauvais coach? Et sur quoi tu te bases pour ça? En fait, ce que je vais essayer de te faire comprendre, c'est que je veux pas que tu te mettes en tête que tu dois absolument avoir des analyses finies sur tes projets, sur tes ambitions, et encore plus sur qui tu es, sur ton identité propre. Tu dois avoir des réflexions complètes sur la manière que tu as de penser et quelle réflexion t'amène à avoir cette finalité-là, à penser que tu es bon, excellent dans tel domaine, mauvais dans tel domaine, pour pouvoir être en capacité de mieux analyser à la fois tes performances, à la fois ton identité, à la fois ton référentiel. Et ce que je veux amener sur cette chaîne, c'est ça. C'est plus je passe d'un point A au point B et je ne vois que les finalités. C'est comment est-ce que je fais pour passer par là? C'est quel prisme m'a amené là? Et c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire pour venir l'alimenter différemment et pour vivre ma vie différemment, pour que je sois aligné, pour que je sois heureux, pour que je sois pleinement confiant et que je puisse venir aborder les choses différemment à partir de maintenant et ne plus subir la vie. Et ne plus subir la vie, c'est ne plus subir son référentiel. Ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que tu vas devoir questionner, et j'y reviens, tes propres croyances. C'est ça l'important. Donc,
En gros, si tu veux pouvoir questionner tes propres croyances, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout seul, ça va être difficile. Alors, tu as des mecs comme Danko, c'est vrai, à l'époque, je l'ai fait moi aussi, qui avait sorti des méthodologies, si tu veux, pour savoir comment aborder son projet de vie. Comment est-ce qu'on pouvait savoir par quelles étapes intermédiaires passer, qu'est-ce qu'on devait se poser comme question pour vraiment se questionner sur soi et savoir vraiment qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. C'est quelque chose d'intéressant. Moi, je l'ai fait à l'époque, ça m'avait permis de me donner une direction et c'était OK. Maintenant, je pense que sur cette chaîne et au travers de tout ce que je veux apporter comme vidéo, j'ai envie que ce soit plus complet et surtout, j'ai envie que ce soit interactif. C'est pour ça que je te propose, si tu en as envie, je vais te mettre un lien d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Je vais te mettre un lien dans lequel tu vas pouvoir réserver un appel avec moi et c'est dans le cadre de cet appel que va s'inscrire un audit. Alors un audit, c'est un bien grand mot, mais je vais pouvoir te faire un questionnaire totalement personnalisé par rapport à toi qui va pouvoir te guider et t'amener là où tu as envie d'aller. C'est-à-dire l'alignement, la compréhension de ton référentiel, la compréhension de tes émotions et la compréhension de comment je stabilise mes émotions, de ton désir de croyances ou de fausses croyances cachées sous le regard des autres, la peur du rejet, etc. Et tout ce que ça peut impliquer. Le système de décision, la prise de risque, et tout ce que tu vas pouvoir vivre dans ta vie qui va t'animer, qui va te redonner de l'énergie, qui va te permettre de pouvoir en donner en retour. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous drive en tant qu'entrepreneur? L'argent, ok. Les femmes, ok. Le matériel, ok. Mais à un moment donné, est-ce que tu n'as pas été plus drivé par l'énergie que tu pouvais amener dans ton business et qu'il te renvoyait en retour que simplement par l'argent et par les beaux moments que tu peux passer à Bali, en Thaïlande, sur la Côte d'Azur ou en Amérique du Sud. Ok, c'est des super moments et je vais pas te mentir, actuellement je suis à Da Nang et je me régale. Mais la réalité, c'est que je me suis jamais senti aussi vivant dans mon business que lorsque j'ai ressenti une énergie et une synergie avec la personne qui était en face de moi. Et c'est exactement ce que j'ai envie d'apporter dans mes accompagnements, sur ma chaîne YouTube et sur tout l'écosystème que je suis en train de bâtir actuellement. Donc, encore une fois, je vais te mettre un lien en bas de cette vidéo. Tu auras juste à cliquer, réserver un appel quand ça t'intéresse. Et puis, voilà, si tu as été convaincu, au moins tu sais à quel point le référentiel est important. Et donc, on va pouvoir travailler là-dessus ensemble. On va pouvoir mettre des mots aussi sur ce que tu ne comprends pas actuellement. Et le but, c'est que tu puisses avoir un plan qui soit beaucoup plus clair pour toi. Et en fonction, si tu ressens que je suis la personne idoine pour toi, on va pouvoir là préparer quelque chose de plus complet, mais ça, je t'en parlerai évidemment que pendant l'appel si ça t'intéresse. Et là, on va pouvoir passer des steps bien plus importants et te faire changer de dimension réellement en tant qu'entrepreneur, ok, mais en tant qu'homme dans ta vie. Et là, on va passer un step qui est énorme. Donc si ça t'intéresse, n'oublie pas, tu cliques dans le lien qui est juste en bas de cette vidéo, le petit lien Calendly, un appel, simplement, 30 minutes, 45 minutes, où on fait cet audit-là ensemble. Et après, ça démarre et c'est là que ta nouvelle vie commence, mon ami. À bientôt.